secours à la duchesse et ont fait circuler le bruit de sa mort. Anne d'Autriche elle-même crut à son décès. Aramis est arrivé au chevet du gouverneur général des Jésuites qui se meurt. L'ordre a besoin de posséder un grand secret d'État pour faire pression sur la reine et léguera les fonctions de gouverneur général des Jésuites à celui qui lui apportera ce secret. Aramis a donc remis une lettre expliquant le secret du jumeau de Louis XIV au mourant, qui l'emporte dans la tombe en nommant Aramis nouveau gouverneur général. Aramis, à présent riche, va voir Fouquet. Il le connaît pour avoir fait fortifier en grand secret la forteresse de Belle-Île, qui appartient au surintendant des finances. Fouquet bénéficie ainsi d'une place forte et de garnison, qui lui assure à terme la possibilité de faire la guerre au roi avec son armée. Au moment de la visite d'Aramis, Fouquet est dans une situation très délicate. Colbert, qui veut sa place, trame sa disgrâce. Fouquet n'a presque plus d'argent, et Colbert s'évertue à le ruiner en lui faisant sortir, pour le roi, des sommes colossales des caisses de l'État. Il a le projet d'une fête donnée en l'honneur du roi à Vaux, château de Fouquet, qui devrait ruiner définitivement ce dernier. Aramis propose 10 millions à Fouquet pour donner cette fête. Fouquet le remercie chaudement mais s'étonne. Que veut-il en échange ? « Je veux sur le trône de France un roi qui soit dévoué à M. Fouquet, et je veux que M. Fouquet me soit dévoué. »« Oh » s'écria Fouquet en lui serrant la main, « quant à vous appartenir, je vous appartiens bien. Mais croyez-le bien, mon cher d'Herblay, vous vous faites illusion. »« En quoi ? » ?»« Jamais le roi ne me sera dévoué. Je ne vous ai pas dit que le roi vous serait dévoué, ce me semble. Mais si, au contraire, vous venez de le dire. Je n'ai pas dit le roi, j'ai dit un roi. N'est-ce pas tout un ? Au contraire, c'est fort différent. Je ne comprends pas. Vous allez comprendre. Supposez que ce roi soit un autre homme que Louis XIV. Un autre homme ? Oui, qui tienne tout de vous. Impossible. Même son trône. Bon, vous êtes fou. Il n'y a pas d'autre homme que le roi Louis XIV qui puisse s'asseoir sur le trône de France. Je n'en vois pas. Pas un seul. J'en vois un, moi. À moins que ce ne soit monsieur, dit Fouquet en regardant Aramis avec inquiétude. Mais, monsieur, ce n'est pas monsieur. Mais comment voulez-vous qu'un prince qui ne soit pas de la race, comment voulez-vous qu'un prince qui n'aura aucun droit, mon roi à moi, ou plutôt votre roi à vous, sera tout ce qu'il faut qu'il soit. Soyez tranquille. Prenez garde, monsieur d'Herblay, vous me donnez les frissons, vous me donnez le vertige. Aramis sourit. Vous avez le frisson et le vertige à peu de frais, répliqua-t-il. Oh, encore une fois, vous m'épouvantez. Aramis sourit. Vous riez, demanda Fouquet. Et le jour venu, vous rirez comme moi. Seulement, je dois maintenant être seul à rire. M'expliquez-vous ? Au jour venu, je m'expliquerai, ne craignez rien. Vous n'êtes pas plus Saint-Pierre que je ne suis Jésus, et je vous dirai pourtant, homme de peu de foi, pourquoi doutez-vous ? Eh, mon Dieu, je doute. Je doute parce que je ne vois pas. C'est qu'alors vous êtes aveugle. Je ne vous traiterai donc plus en Saint-Pierre, mais en Saint-Paul, et je vous dirai, un jour viendra où tes yeux s'ouvriront. Oh, dit Fouquet, que je voudrais croire. Vous ne croyez pas, vous, à qui j'ai fait 10 fois traverser l'abîme où seul vous vous fussiez engouffré. Vous ne croyez pas, vous, qui de procureur général êtes monté au rang d'intendant, du rang d'intendant au rang de Premier ministre, et qui du rang de Premier ministre passerait à celui de maire du palais. Mais non, dit-il avec son éternel sourire. Non, non, vous ne pouvez voir, et par conséquent, vous ne pouvez croire cela. Et Aramis se leva pour se retirer. Un dernier mot, dit Fouquet. Vous ne m'avez jamais parlé ainsi. Vous ne vous êtes jamais montré si confiant, ou plutôt si téméraire. Parce que pour parler haut, il faut avoir la voix libre. Vous l'avez donc ? Oui. Depuis peu de temps, alors. Depuis hier. Oh, monsieur d'Herblay. Prenez garde, vous poussez la sécurité jusqu'à l'audace. Parce que l'on peut être audacieux quand on est puissant. Vous êtes puissant ? Je vous ai offert 10 millions. Je vous les offre encore. Fouquet se leva troublé à son tour.